Bonjour, bonjour. J'attends encore un petit peu que ça se connecte un petit peu. J'adore la musique. Tranquille, ça passe bien. J'adore. Allez, n'hésitez pas à partager, s'il vous plaît, au maximum. Partagez, partagez. J'espère que vous allez bien avec la musique. On est vendredi, les vacances approchent. Si c'est pas déjà fait. Allez, j'envoie quelques invitations. Et je démarre. Allez, c'est parti. Merci beaucoup Sandrine, bonjour. Bon, allez, je commence maintenant. Même s'il n'y a pas grand monde, c'est pas grave, on est vendredi en même temps. Et vu l'heure qu'il est, je sais qu'il y en a plein qui vont partir en vacances, il y en a qui sont au boulot. Donc c'est pas forcément la bonne heure pour ce live. Mais là, pour l'instant, si vous voyez en direct, je suis bien en direct. Sinon, pensez s'il vous plaît à mettre en commentaire hashtag replay. Hello Marilyn, comment tu vas? Alors, du coup, je faisais un petit live qui n'était pas du tout prévu, mais en ce moment, j'ai beaucoup de gratitude, énormément d'ailleurs, parce que je voulais vous remercier aussi, parce que tous les jours, j'ai des messages de plein de personnes. Vraiment, ça me touche énormément. Ça n'arrête pas. C'est un truc de dingue. Beaucoup en ce moment de messages, je sais pas pourquoi. Enfin, pourtant, j'ai pas changé, mais ça fait une semaine que je reçois régulièrement des MP pour me remercier comment je suis, mon côté foufou, que je donne de sourire aux gens, que les gens me font confiance. Euh, Vraiment, bah, ça me touche énormément parce que bah, je reste naturel en fait, je reste moi-même. Je veux pas trop en faire, ça ne sert à rien en fait. Et ce qui me touche actuellement, c'est bah, des fois je vois des personnes qui sont dans la difficulté, qui ont du mal dans leur vie, qui sont dans la détresse, et j'essaye au mieux de pouvoir les accompagner, j'essaie de les écouter, j'essaie d'être présent. Et ce qui me touche, ce qui est plus dur pour moi en tout cas, c'est quand je vois des fois des gens qui habitent loin, ou pas forcément à côté, quoi, qui habitent loin, et que reste impuissant, je peux pas faire grand chose à part ben, les écouter et des fois leur donner un petit peu des conseils peut-être et puis leur donner un petit sourire en fait par mes vidéos, par TikTok et tout. Enfin voilà, j'aime bien. En fait, je me dis ces personnes-là sont tristes et je me dis si je peux essayer d'apporter un petit plus, de les faire sourire, on va dire, et oublier le temps d'une vidéo que voilà enfin que ça peut aller mieux dans la vie en fait, mais après, c'est compliqué parce que je sais ce que c'est, je suis passé par là, j'ai eu un burn-out, je vous rappelle, il y a un an et demi, donc voilà, donc c'est pas simple, hein, on va dire, parce que, enfin, plus d'un an et demi maintenant, et on sait que c'est compliqué quand on a eu un burn-out parce que, bah, forcément, tout s'effondre et c'est compliqué, en fait, voilà, c'est pas simple. Et là, voilà, c'est ça qui me touche, c'est quand je vois des messages des personnes qui sont dans la détresse, je dirais pas les noms parce que voilà, je respecte, je suis sûr, ce qu'on me raconte en MP. Et d'ailleurs, je voulais aussi vous signaler, vous le dire, que tout ce que vous me dites en MP, ne vous inquiétez pas, je ne répète à personne. Ça, c'est vraiment par respect. Je vois pas pourquoi je le dirais à qui que ce soit, parce que je vois pas qu'on me le fasse, donc je le ferai pas aux autres. Ce qui est normal, je veux dire, tout ce qu'on me dit, bah reste. Enfin, il y a que moi qui le sais en fait. Même mon mari, je lui dis pas. Voilà, il y a des choses que même on a beau être marié, mais par respect, voilà, j'écoute les personnes. Et il y a des choses des fois très intimes qu'elles me disent et forcément je ne répéterai pas parce que voilà, pour moi c'est du respect avant tout et voilà. Voilà ce que je voulais vous dire en tout cas. Voilà, je fais ce petit live en fait, c'est assez court, il va pas durer très longtemps ce live, mais vraiment je voulais déjà vous remercier pour tout ce que vous faites pour moi.
Ça m'apporte beaucoup du bien. Vraiment, en ce moment, je suis vraiment en pleine évolution, on va dire, en plein changement même d'ailleurs, parce que ouais, j'ai plein de déclics en ce moment qui se passent dans ma tête, beaucoup de déclics, et je vois la vie différemment, encore plus qu'avant. Déjà, je la voyais différemment, mais là, il y a beaucoup de choses qui me parlent beaucoup. Et plus ça va, et plus j'ai envie de croquer la vie en pleine dents, en fait, et me dire que peut-être dans une heure, je serai peut-être plus là, je serai peut-être mort. Du coup, toutes les minutes, je les apprécie, en fait. Et quand je vois des gens dans la détresse, j'ai tellement envie de les aider, j'ai tellement envie de leur montrer que je suis là. Et ouais, ça m'entriste des fois parce que forcément, bah, les gens qui sont dans la détresse, je sais pas quoi faire pour les aider. Donc voilà, donc si vous avez besoin de parler, on peut échanger, on peut faire des visios. Bon, bien sûr, je suis pas toujours disponible toute la journée parce que j'ai beaucoup de choses à faire avec Shogun aussi, forcément, et plus ma vie perso aussi, parce qu'il faut aussi que je prenne du temps pour ma vie perso. Mais vraiment, ça me dérange pas, je veux dire, avec plaisir, je le fais. Dès que des trous, dès que j'ai des petits creux dans la journée, des creux, non, des petites journées, des petits trous dans la journée, bah écoutez, c'est avec grand plaisir qu'on peut s'appeler, faire même une visio parce que j'aime beaucoup avoir cet échange-là, de voir la personne en vrai, ou même se voir en vrai si on n'est pas très loin, hein. Je suis dans le Haut-Beaujolais, donc c'est vrai que si c'est des personnes qui habitent, allez, en moyenne 30 kilomètres autour de la maison, on peut se voir aussi avec grand plaisir autour d'un café, d'un thé, enfin ce que vous voulez. Et comme ça, on peut en discuter aussi. Vraiment, pour moi, c'est important qu'on puisse échanger, continuons à échanger, continuons à discuter. Et je vois beaucoup de personnes qui en ce moment, bah, je crois que depuis le Covid en fait, hein, ça fait déjà plus d'un an et demi que j'ai une mouche qui m'embête, ça me gonfle. Ça fait plus d'un an et demi que voilà, on vit dans une situation délicate et que c'est compliqué, on va dire, parce qu'on sait très bien que il y a un gros chamboulement. Il y a un gros chamboulement pour tout le monde en fait. Je vois dans mon entourage, ça a tout changé. Les boulots, les gens ont changé de boulot, les gens ont divorcé, ils se sont mariés. Enfin, il y a eu un chamboulement, vraiment un gros chamboulement dans la vie de tout le monde en fait. C'est vrai qu'on voit la vie différemment. Ça a été vraiment une bombe, on va dire, qui nous est tombée dessus. Mais moi, je la prends comme comment dire? Je la prends bien en fin de compte parce que je me dis c'est peut-être un signe. C'est des signaux qu'on nous envoie en fait. La planète nous envoie des signaux et l'univers nous envoie des signaux et je pense que ça veut dire en fait c'est le moment de se réveiller. C'est le moment de se dire en fait que jusqu'à maintenant on était dans notre train-train tous les jours, boulot, dodo, voilà, on était vraiment dans un train-train et je trouve que maintenant il va falloir qu'on se réveille, qu'on se dit bah finalement réveillez-vous quoi, on se réveille, on vit pour nous et pas pour les autres. Donc déjà je vois tellement de personnes qui sont dans la détresse. Vraiment, écoutez votre corps et arrêtez C'est dur la vie, hein, mais justement, vraiment, faites des choses qui vous font plaisir, en fait. Vous avez marre de votre boulot? Eh ben allez, on trouve une solution. Vous avez marre de votre vie avec votre mari ou votre femme? Ça peut arriver qu'il y a des conflits. Il faut les régler, ces conflits. Faut pas les garder au fond de nous et de pas en parler. C'est pas bon. Parce qu'au bout d'un moment, le jour où ça pète, ça peut faire très mal. Donc vraiment, je vous le dis, quand vous voyez qu'il y a des soucis au fond de vous, qu'il y a des choses qui sont pas réglées, il faut les régler. Bah, quand je dis ça, c'est pas par la violence, hein, mais il faut les régler vraiment, c'est urgence. C'est vraiment l'urgence. Donc quand il y a des choses qui au fond de vous, qu'il y a des choses qui sont pas cohérentes, qu'il y a des choses qui vous plaisent pas, qu'il y a des choses que vous n'êtes pas en accord avec, allez, il faut les régler. N'ayez pas peur. Allez voir la personne pour en parler dans le respect, mais allez voir la personne sans crier, mais soyez dans le respect. Allez en parler. Allez vraiment assumer qui vous êtes. Dites vos peurs, dites ce qui va pas. Dites vos envies aussi. Parce que je vois beaucoup de couples aussi que c'est compliqué en ce moment parce que forcément dans leur vie déjà perso, enfin dans leur intérieur déjà, il se passe des choses et ils ont un mal au fond d'eux en fait, mais ils savent pas comment faire parce que bah, ils voient même des femmes, des fois elles se disent elles ont pas le droit parce qu'elles ont un enfant, parce qu'elles sont mariées, parce que bah, elles ont pas le droit d'être malheureuses en fait. C'est ce qu'ils se disent. Ben si, vous avez le droit d'être malheureux. Vous avez le droit d'être malheureux, malheureuse. Femme ou homme, c'est pareil. Parce que même des hommes aussi, c'est pareil en fait. Donc vous avez le droit d'être malheureux. Et il faut en parler. Parce que c'est humain en fait. On n'est pas des surhumains. On peut pas être toujours ouais, tout va bien, sourire, et au fond de vous, vous êtes malheureux. Parce que des fois, on va se dire, ouais, je suis malheureux. Enfin, des fois, vous dites, voilà,
vous avez tout pour être heureux, mais vous vous dites: «Je comprends pas, j'ai tout pour être heureux et je suis pas heureux. Je suis pas heureux» et vous vous en voulez parce que vous êtes pas heureux. Bah non, justement, parce qu'il y a un truc qui vous manque et ça, ce truc, faut le chercher, ce truc. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui va pas, en fait, dans votre vie? Donc, c'est un moment de tout mettre à plat, de même prendre un stylo, d'écrire, en fait, ce qui va pas. C'est important vraiment de prendre du temps pour vous, même, allez, une demi-heure pour vous. Hop, vous vous isolez carrément, isolez-vous, vous prenez la voiture ou chez vous, où vous voulez, vous vous isolez et vous prenez du temps vous dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui vous manque dans votre vie en fait. Et ça c'est vraiment important de faire ce point. Vraiment, je vous le dis parce que je suis passé par là, je sais ce que c'est et je travaille encore beaucoup sur moi-même. Et je me rends compte, plus ça va et plus ben, j'évolue parce que en fait, il y a des choses que j'avais oublié de faire avant, que j'avais enfouies en moi en fait. Et encore maintenant, il y a des choses que j'ai pas encore tout réglé, mais petit à petit, ça sort en fait. Ça sort. Et je le sens en fait. Il y a des choses qui commencent à sortir de moi en fait. Et vraiment, c'est. Bah en fait, je sais pas comment vous expliquer. C'est un bonheur en fait de pouvoir sortir des choses en nous en fait. De se dire, bah putain, merde. Mais qu'est-ce qu'on a été con en fait. Mais je me dis, qu'est-ce que j'ai été con pendant des années. J'étais comme ça. À tout garder en moi. Mais depuis tout petit, je suis comme ça en fait. Et c'est maintenant, je me réveille 35 ans après, je me réveille quoi. Allô, 35 ans après, je me réveille. Je me dis, mais pendant plus de 30 ans, j'ai été comme ça. Et en fait, je me rends compte que ben j'étais le mec qui disait rien. Même des souvenirs. Par exemple, quand j'étais enfant, et quand on me dit ouais, quand j'étais enfant, moi je voulais faire pompier ou je sais pas quoi. Et moi je dis mais enfant, je sais même pas ce que je voulais faire. J'étais tellement dans ma bulle en fait que j'avais pas d'envie, pas de rêve, j'avais rien. J'avais rien en fait, renfermé sur moi-même avec tous mes défauts, tous mes complexes. Et en fait, j'ai eu un passé, ben vraiment, un passé compliqué. Parce que je sais pas, il y a eu un tout en fait qui me fait dire que, enfin, je pense que j'avais tellement un mal-être au fond de moi que du coup, je me suis renfermé sur moi-même et, en fait, je n'osais plus rien faire. Voilà, je n'osais plus rien faire, peur de le regard des autres, peur de tout en fait. Et j'étais vraiment, excusez-moi du mot, hein, trop con. Parce qu'en fait, tout me faisait peur et même, je me rends compte, il y a pas longtemps encore, il y a encore 2, 3 ans en arrière, même la violence autour de moi, que je voyais des gens, un peu de violence, c'était horrible, ça me rendait malade, je faisais des cris d'angoisse, c'était horrible. Maintenant, j'ai appris à me dire, il y a la violence, elle est là, ça me dérange, certes, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, si c'est grave. Mais j'arrive à passer au-dessus. Je me dis, allez Greg, vas-y, fonce, vis pour toi. La vie, ça sera comme ça. Il y aura toujours des choses horribles qui vont se passer autour de nous, mais c'est pas grave. Le principal, c'est nous en fait, qu'on soit épanoui dans ce qu'on fait, qu'on vit et pas qu'on survit, mais qu'on vit notre vie en fait. La vie est tellement belle, vraiment, il y a tellement de choses à faire. Juste là, bah, pour vous dire, depuis que j'ai changé de boulot, que ça fait 1 an et demi que je suis chez Shogun en fait, mais qu'est-ce que je suis heureux! Mais je suis vraiment totalement heureux et je suis de plus en plus heureux parce que j'ai pris une formation de Christophe Tamrich, un grand leader. Là, c'est waouh! Aïe, j'explose quoi. Là, le Greg, il est en train de se réveiller et en fait, j'ai tellement envie d'aller loin, de crier, de me défouler. J'ai un exemple ce matin, je ne cache pas, hein, parce que je suis honnête avec tout le monde, parce que maintenant je me cache plus. J'ai plus envie de me cacher en fait, parce que j'assume pour qui je suis en fait. Et ce matin, j'avais rendez-vous avec ma psychologue. Et oui, je vois ma psychologue une fois tous les 1 mois et demi, on va dire. Et j'assume parce que j'en avais besoin. Voilà, ça me fait du bien. Et quand je vais la voir, bah, ce matin, voilà, on a beaucoup parlé. Et elle m'a vu que j'étais au taquet, quoi. Elle m'a dit, waouh, le changement déjà en peu de temps, en 1 mois et demi, 2 mois. Je dis, ouais, parce que j'ai eu plein de déclics, en fait. Et encore, je dis pas tout, là. Mais j'ai eu plein de déclics au fond de moi qui se passent. Et je me dis, ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est parti, projet, mes crises d'angoisse, il faut que je les règle. Je vais passer outre. Voilà, il y a tellement de choses que j'ai envie de faire, que j'ai envie de passer au-dessus. Je me dis, tant pis si j'ai des crises d'angoisse, tant pis si je m'évanouis, mais c'est pas grave, je l'aurais fait, quoi. Donc maintenant, je suis prêt à tout et je me dis, il faut vraiment que je me défonce. Voilà, il faut vraiment que j'y arrive parce que faut arrêter de vivre avec ses peurs. Faut vivre avec ses rêves, en fait. Les peurs, en fait, nos peurs nous empêchent de vivre. Quand, avec toutes nos peurs, on fait rien. Et malheureusement,
on se braque et on ne fait rien. Et c'est dommage, on passe à côté de plein de belles choses. Et je me rends compte avec mes crises d'angoisse, ben, je suis passé à côté de plein de belles choses parce que je m'empêchais de vivre. Parce que tellement peur de faire une crise d'angoisse, tellement peur de faire un malaise vagal, tellement peur de... Et bah du coup, résultat, j'ai fait... Il y a plein de choses que j'ai pas fait. C'est con, c'est complètement con. Il y a plein de choses que j'ai pas fait à cause de ça en fait. Et pourtant, j'avais l'envie. L'envie, mais il y avait le avant qui me faisait peur en fait. Et du coup, j'ai fait un pas, j'ai fait 3 pas en arrière. Voilà. Donc, vraiment, vivez votre vie, allez-y. Vivez-la, votre vie. Vraiment, faut pas avoir peur. On n'a qu'une vie, elle est magnifique. Et vraiment, allez-y, quoi. Et si vous voulez avoir des conseils, parce que bon, même si je suis pas non plus un expert en la matière, mais si vous voulez des conseils, si vous voulez qu'on en parle, on peut s'organiser un rendez-vous en visio, téléphonique, comme vous voulez, même en réel si vous êtes vers la maison. Mais en tout cas, faut pas hésiter parce que moi, je suis vraiment là pour pouvoir discuter, échanger et si vraiment je peux apporter ce petit plus dans votre vie, je le ferai avec grand plaisir parce que j'ai tellement envie que le monde évolue, que le monde soit beaucoup plus épanoui, qu'on arrête de se prendre la tête, qu'on arrête de se déchirer, qu'on arrête aussi de critiquer les un tel et un tel. On est tous différents aussi, on est humains, mais on est tous différents. On a chacun nos qualités, chacun nos défauts. On peut pas plaire à tout le monde. Donc si ça passe pas avec une personne, vous zappez et vous passez à une autre. Voilà. Donc, prenez-vous pas la tête, on plaît pas à tout le monde. Donc les personnes vont plaire à certaines personnes et pas à d'autres. C'est normal, c'est la vie en fait. C'est la vie. Mais surtout, si ça passe pas avec une personne, prenez-vous pas la tête. C'est pas grave. Oui, next, next. La vie, on est des milliers sur Terre, quoi. Donc, je veux dire, c'est normal. Quand je vois les gens qui se détruisent parce qu'ils disent, ouais, ah, tel a fait ça, tel a fait ci. Mais, allez, hop, hop, du balai. Moi, maintenant, on me dit qu'il y a des gens néfastes. Je vire. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Moi, quand je vois des trucs qui m'énervent par rapport au Covid, par rapport à n'importe quoi, les gens qui jugent pour rien, je vire, même dans mes contacts, hein, je bloque des fois. Moi, je suis comme ça, je cache maintenant. Quand je vois une personne qui fait des histoires, il y a pas longtemps, il y a une personne qui a créé, qui a cherché un peu la merde, on va dire, dans les commentaires, sur un truc à moi, je sais plus quoi. Là, la personne, j'ai fait next, je l'ai viré direct, j'ai bloqué. Je dis non, là, je veux pas de ça. Je veux pas de ça parce que dans mes contacts, je veux qu'il y ait que de la bienveillance, que des gens qui se respectent, et ça, c'est important. Arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de critiquer n'importe qui, en fait. Et vraiment, vivez pour vous avant tout, soyez heureux et faites les choses pour vous, en fait. Et arrêtez de voir qui fait quoi, qu'est-ce que le voisin fait à côté, qu'est-ce que elle fait à côté. Ça ne nous regarde pas, en fait. C'est bon. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie, en fait. Et ça, c'est plus important. Tant qu'il y a du respect, en fait, bah voilà quoi. Vivons notre vie, soyons heureux. Et voilà. En tout cas, je vais arrêter là pour ce live. Parce que j'ai des boulots encore à faire. Parce que je vous rappelle que là, on est en pleine immersion. Qu'est-ce que c'est l'immersion? En fait, si vous voulez découvrir notre job, c'est gratuit, et ben c'est simple. Vous m'envoyez un petit commentaire ou un petit MP et je vous intègre. C'est un groupe Facebook ça a commencé hier, mais on peut vous intégrer encore dedans et il est ouvert vous pouvez, c'est jusqu'à dimanche soir, mais après il sera encore ouvert pendant quelques jours. Donc voilà, si vous voulez allez dans ce groupe, vous me dites, il y aura des vidéos, des lives, voilà, plein de choses en fait qui vraiment dans le partage, qui expliquent le job, des témoignages vraiment puissants et vraiment, si vous voulez, si vous êtes une nature curieuse, je vous invite vraiment à aller voir ce groupe, c'est ouvert à tout le monde, donc allez-y, c'est gratuit et surtout sans engagement. Voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté, merci à vous tous. Je vous souhaite donc une très belle journée, un très bon week-end, de très belles vacances aussi, de très belles vacances aussi. Et surtout, n'hésitez pas si vous voulez qu'on en parle, qu'on s'appelle ou quoi que ce soit. Je reste à votre disposition en tout cas. Allez, je vous fais des bisous, à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bye bye, ciao ciao.